Bien, bon, il est... aujourd'hui on est le 3 août. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt des longues journées que je me tape. Je viens de finir mon stage à Toulouse. Et ce pourquoi je vous explique tout ça, c'est certainement parce qu'il y a une raison derrière, mais je vous la dirai après. Mais là j'ai fini mon stage j'ai commencé le 13 août, j'ai fini aujourd'hui le 3 août, justement, j'ai fini ce matin. Et c'était plutôt fatigant, j'ai vu des cas cliniques, j'ai fait mon stage du coup en médecine interne au CHU de Purpan, à Toulouse, pour ceux qui connaissent un peu. Donc c'était plutôt compliqué. Et c'est vrai qu'il y a certaines clés, même je pense certaines vérités que des gens ne disent jamais à propos de la discipline ou même de l'autodiscipline. Et je pense que c'est un peu de mon devoir de quand même vous dire les choses telles qu'elles sont parce que quand vous vous engagez dans ce processus, les gens n'ont pas tendance à comprendre qu'est-ce que ça veut réellement dire. Et c'est vrai que ça peut révéler quelque chose d'assez difficile et d'assez dur. Qu'on parle de discipline et de autodiscipline, d'une façon générale, on va parler de constance et de répétition. D'accord? C'est vraiment les deux mots-clés qui vont ensemble quand on parle de ces domaines. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ils pensent qu'il y a toujours une fin. On commence toujours par la motivation. La motivation va ensuite découler sur les habitudes. Et le simple fait de continuer à faire vos habitudes, c'est ce qu'on appelle la discipline ou l'autodiscipline. Et ce pourquoi on fait ce processus, c'est pour arriver à la fin de notre objectif. Je ne sais pas lequel c'est pour vous, mais peut-être d'ici 30 à 35 ans, arriver à devenir l'un des plus grands médecins internes de mon époque avec un diagnostic de 90% et de 10% d'échecs, réussir à maîtriser parfaitement les matières fondamentales. Voilà, ça c'est un objectif. Pourquoi je le développe au maximum? Parce que plus vous allez développer un objectif, plus il sera clair, et plus il sera clair, plus vous savez vers où vous allez devoir aller. Mais bon, ça c'est encore une autre vidéo qui sont disponibles sur ma chaîne. Donc la première vérité cruelle que je pense qu'on ne dit jamais sur la discipline, c'est que ça n'a vraiment aucune fin. Aucune fin. Quand vous allez commencer à être discipliné, quand vous allez commencer à être dans l'autodiscipline, en fait ça va être surtout une philosophie de vie. Vous allez commencer, vous allez continuer encore, encore et encore et encore. Et ça ne va jamais réellement finir. Peut-être que pour certains, ça finira lorsque vous arriverez à vos objectifs, mais en fait pour d'autres, toute leur vie vont être comme ça. Et je me rends compte parce que ça fait quand même depuis mes 18 ans, et actuellement là je suis à peu près sur mes 25-26 ans, ça fait depuis mes 18 ans que je continue à être autodiscipliné, et je me rends compte qu'au final, il n'y a aucune fin. Et ce qui est triste, c'est que, c'est ce que moi je dis un peu comme ce qui est triste, mais la vérité c'est que toute ma vie va continuer encore et encore sur la même issue. Le fait de tant travailler, de me lever tôt, d'aller courir, de bien manger, de faire attention à ma diète, d'aller à la salle de sport, de travailler sur mon piano, de travailler sur mes études, de travailler sur le business. Tout ça en fait, ça ne s'arrêtera jamais et c'est ma vie. En fait, c'est quand vous dites on est dans la discipline, dans l'autodiscipline, en fait vous choisissez un niveau de vie, vous choisissez un chemin de vie que vous allez prendre et que vous allez jamais en fait arrêter. Et ce qui est bien, c'est que en prenant ce chemin de vie, en prenant ce choix de vie, vous créez votre légende. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande loi que Brian Tracy aime bien développer avec Jim Rohn, c'est la loi de l'accumulation. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, et ça c'est peut-être la deuxième vérité qu'on ne vous dit peut-être jamais, c'est que tout ce que vous faites de votre lever jusqu'à votre coucher, ça compte. Les moments où vous voulez en fait vous reposer, le moment où vous allez vous mettre devant la télé, les moments où peut-être vous allez jouer à des jeux vidéo, les moments où peut-être vous allez prendre un cheat meal, tout ceci va compter. Et pendant que vous faites cela, peut-être qu'il y a quelqu'un qui travaille 2 fois plus dur pour arriver au même objectif que vous. Et cette personne, peut-être qu'elle ne prend pas de jour de repos, qu'elle ne prend pas de cheat meal, mais qu'elle a d'autres façons pour se détendre. Et c'est aussi la troisième vérité que sur l'autodiscipline, c'est que le processus est lent et très rigoureux. C'est-à-dire que le processus, il y a des moments, et moi dans mon cas, je prends énormément de plaisir à me lever le matin, à aller courir, à faire des efforts pour réussir à atteindre mes objectifs. Mais ce processus est très très lent, et parfois ça peut être éprouvant. De temps en temps, vous n'allez pas avoir la motivation, même l'énergie pour vous lever le matin. De temps en temps, vous n'allez pas avoir envie de faire ce que vous devez faire dans votre to-do list. De temps en temps, vous n'allez pas envie de travailler. De temps en temps, vous allez vouloir plutôt procrastiner, faire autre chose. Mais ce que vous devez garder comme cap, c'est que si vous perdez ce temps, bien en fait, c'est du temps en moins que vous allez
c'est du temps en moins que vous allez prendre pour travailler sur vous et c'est du temps en plus que plus tard dans le futur vous allez devoir rattraper. Et c'est quelque chose que peu de gens le disent, mais le processus est très éprouvant. Après, tout dépend de la charge que vous mettez sur vous. Si vous mettez une charge qui effectivement est beaucoup plus légère, eh bien, ça sera beaucoup plus simple pour vous d'avancer. Mais si vous mettez une grosse charge, comme moi j'aime bien faire, comme mettre des objectifs très ambitieux, le fait d'avancer, ainsi de suite, ça va être beaucoup plus difficile. Mais ce qui est beau, c'est que plus vous vous mettez de la pression, plus vous allez évoluer en quelque sorte. Plus vous vous mettez de la pression sur vous-même et plus quelque part vous allez vous permettre de grandir, d'avancer, d'aller vers là où vous souhaitez. Et c'est extrêmement important, je pense, d'avoir une personne dans sa tête claire sur qui vous voulez être plus tard. Quelle personne vous voulez être, vers où vous souhaitez aller. Parce que le fait de savoir qui vous voulez être, moi je me souviens, il y a des moments où j'avais pas envie de faire certaines choses, où j'étais au plus bas, où mon moral était vraiment au plus bas. Après, j'ai appris des techniques qui me permettaient de remonter mon énergie à certains moments, d'autant plus que quand je sens que ma batterie se vide un peu plus vite, je me laisse un peu plus de repos à certains moments, mais c'est du repos intelligent. Il y a des moments où je me dis, ok, bon, je dois aller à la salle, j'ai encore 4 heures d'études, ce que je vais faire, c'est que je vais prioriser mes heures d'études, et à ce moment-là, je me dis, je suis crevé, je vais prioriser ce que je dois faire le plus possible et je vais laisser le reste pour demain. Je vais quand même aller à la salle et faire une bonne séance, et je vais me coucher plus tôt. Le fait de me coucher plus tôt, demain, je réattaque avec une to-do list beaucoup plus efficace. Mais d'une façon générale, je vais pas vous mentir, je pense que les moments où j'ai réussi à performer, à gagner face à moi-même et à surtout réussir à aller de l'avant, c'est surtout les moments où j'étais crevé. Les moments où j'étais fatigué, les moments où je n'avais pas envie de faire les choses, les moments où ça me pesait de faire les choses, ça me crevait. Ensuite, l'une, je pense, des choses qu'on ne vous dira jamais sur la discipline, et ça c'est un truc qui m'a marqué parce que j'avais une de mes anciennes collègues du coup en médecine qui disait que j'étais schizophrène à cause de ça. En fait, pour faire simple, c'est que ça vous prend tellement d'énergie, tellement d'efforts que parfois ça vous est compliqué de mettre plus d'énergie dans vos relations. Moi je suis tellement concentré sur ce que je veux, tellement focus que en fait toute cette énergie est concentrée sur ça, que parfois ça me paraît être compliqué d'investir plus dans des relations, faire attention à droite et à gauche. Et moi j'avais une fille dans ma classe qui en fait remarquait ce changement d'état. Il y avait des états où le matin où je me levais, j'étais parti déjà courir, j'avais pris ma douche froide, je faisais ma musculation, j'avais fait ma routine matinale, je prenais mon petit déj, j'arrivais, j'étais déjà un peu plus KO que tous les autres le matin. Et du coup, ce qu'elle me disait, c'est que je pense que tu as une maladie mentale, je pense que tu es schizophrène. Et ça c'est marrant, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut développer. Bon, déjà, je tiens à mettre les points sur les i, je suis absolument pas schizophrène, c'est juste que je mets plus d'énergie à accomplir les choses qu'à avancer. Mais les gens autour de vous ne vous comprendront pas. Et moi, c'est mon cas. Les gens ne comprennent pas pourquoi je me lève aussitôt, les gens ne comprennent pas pourquoi je fais autant de sport, les gens ne comprennent pas pourquoi je mets autant d'efforts dans ce que je veux, et c'est justement ce qui crée votre différence. Et au début, et je te parle pour moi, et je parlerai certainement pour toutes les personnes qui sont passées par là, c'est dur. Parce qu'on ne vous comprend pas. Mais plus vous allez arriver, en fait, plus vous allez continuer à faire les efforts, plus vous allez arriver en fait au premier résultat. Et quand vous arrivez au premier résultat, et que vous continuez à accumuler, ce qu'on revient tout à l'heure à ce que je disais par rapport à Brian Tracy et Jim Rohn, qui disaient ça, plus vous allez accumuler, plus les gens ne vont pas comprendre comment vous faites. Et c'est justement comme ceci que vous performez. Et moi je le vois, je suis beaucoup plus en avance dans ma tranche d'âge, 25-26 ans, je suis beaucoup plus en avance par rapport aux autres parce que je ne fais que travailler en soi. Et je ne m'arrête jamais. Parce que je suis dans ce processus de, je me lève, ok, to-do list, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour réussir à avancer vers mes rêves, vers mes objectifs, vers là où je souhaite moi aller. Et c'est peut-être l'une des choses qu'on vous dira jamais, c'est que la discipline, ça vous prend tout. Mais au final, vous travaillez sur vous, sur vous-même, pour réussir à accomplir vos rêves, à aller de l'avant. Même si les gens autour ne vous comprennent pas. Parce qu'on va pas se mentir, ce pourquoi j'écris un peu Bonus Motivator, c'est pour aider ceux qui sont les plus ambitieux. C'est pour ça que je sais que ma chaîne ne touchera pas un large public. Elle touchera certainement qu'un public assez restreint, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut travailler sur soi. Je pense qu'on est peut-être 10%
de la population mondiale. Le reste des personnes ne cherchent que à se distraire. Et c'est une réalité. D'ailleurs, c'est ce pourquoi, quand on regarde la majorité, même si on regarde, regardez, on va regarder la majorité des plateformes, YouTube, Twitch, la majorité des choses, il y a beaucoup plus de divertissement qui est créé que de choses intellectuelles. Il y a encore des choses intellectuelles qui sont créées pour les personnes qui réfléchissent, mais on est une minorité. Et là, je ne parle pas des 10%, je parle d'une minorité. La majorité, d'autant plus dans la nouvelle génération, ne cherche que à se divertir. Ils sont même, je pense, pour la grande majorité, addicts. Addicts à Instagram, addicts à TikTok, addicts à la malbouffe, addicts aux soirées, addicts aux jeux vidéo. Je ne juge pas, je dénonce quelque chose que j'observe dans la majorité. Et moi, je n'ai pas vraiment d'avis. Si, j'ai un avis concret, mais je ne vais pas le donner. Mais je pense que c'est chacun sa vie, en fait, et que par rapport à votre vie, si vous êtes addict à quelque chose et que ça ne vous plaît pas, vous devez tout faire pour le changer. Voilà. Parce que si ça vous pourrit la vie, d'autant plus la seule valeur qui existe dans ce monde, qui est le temps, eh bien je pense que c'est pas quelque chose qui sera bon pour vous. Voilà, je pense que j'ai dit concrètement les plus grandes vérités qu'on ne vous dira jamais sur la discipline et l'autodiscipline, le fait que ça soit dur, que c'est un processus solitaire, très lent, que au final vous allez y mettre toute votre énergie pour au final peut-être pas réussir, mais plus vous consacrerez de l'énergie dedans, plus en fait vous comprendrez beaucoup de choses sur vous-même, sur le fait d'avancer, sur vos objectifs, sur votre chemin. Et peut-être que vous comprendrez, et surtout le fait que vous ne serez jamais compris par les autres. Moi, je suis peut-être la personne la plus incomprise, mais qui comprend le mieux les autres. Parce que je suis tellement dans ce processus que je comprends les choses. Et en plus, je suis dans un processus qui est vraiment rigoureux. J'ai vraiment la médecine, le business, à côté j'ai le physique, la santé, on va dire, et j'ai le piano, et j'ai vraiment ma structure à moi de développement personnel. Si je devais mettre l'essentiel dans ma vie, c'est ça. J'ai mes objectifs dans ma médecine, mes objectifs dans ma santé, mes objectifs dans le business, mes objectifs vraiment dans le piano. Puis j'ai mon développement à moi personnel que je ne cesse de faire, c'est-à-dire lire constamment, écouter constamment des podcasts, tout ceci. Et les gens ne comprennent pas ce que je fais. Et c'est peut-être là où je gagne un peu plus que les autres, c'est le fait que malgré qu'ils ne comprennent pas ce que moi je fais, eh bien, ça me permet de gagner quelques centimètres en plus, de gagner beaucoup plus de l'avant par rapport à eux.